Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où pendant 24 heures je vais manger que des plats picards. Alors je pense que vous connaissez l'enseigne Picard, c'est une enseigne de surgelé tout simplement où on peut trouver vraiment de tout, que ce soit du sucré, du salé, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits surgelés. Je suis pas une grande consommatrice de produits Picard, je vais jamais chez Picard en fait. Toutes mes courses, je les fais dans le supermarché qui est à côté de chez moi, mais juste à côté il y a un Picard et je suis jamais allée. Enfin si, du coup j'y suis allée hier pour acheter ce que je vais manger aujourd'hui dans la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes des adeptes de Picard, si vous allez souvent là-bas acheter des surgelés. Donc voilà, pour moi c'est nouveau, vu que je ne consomme pas Picard à la base. Et franchement, première impression dans le magasin franchement très clean, il y a beaucoup d'espace etc pour faire ses courses donc c'est cool. Le seul hic en fait c'est que j'ai pas de congélateur chez moi. J'ai un compartiment congélation dans mon frigo, mais c'est pas un vrai congélateur, la température elle est pas aussi froide que dans un congélateur, donc les choses se conservent pas aussi bien. Et surtout, mon compartiment congélation est vraiment très petit. Donc voilà mon frigo, c'est pas un très grand frigo. Et là c'est la partie congélateur, voilà, donc on peut mettre vraiment très peu de choses. Donc vous voyez, ça c'est un plat Picard, ça aussi, et ça prend énormément de place. Ça c'est une barquette où c'est une portion en fait, c'est un plat préparé pour une personne, donc vous voyez, donc c'est pas très gros de base, mais vous voyez la place que ça prend dans mon congélateur, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas énormément de courses en surgelé. En surgelé, je fais mes courses à Leclerc. Il y a du surgelé dans tous les supermarchés et je prends mon surgelé là-bas, tout ce qui est fruits rouges surgelés. Ce que je prends le plus souvent en surgelé, ce que j'ai toujours en surgelé dans ce compartiment-là, ça va être des fruits rouges surgelés, de la mangue surgelée, donc ça c'est pour faire mes smoothies ou mes nice cream. Je vais également toujours avoir 1 ou 2 sachets de légumes surgelés, de poulet de légumes surgelés, parce que c'est super pratique, il n'y a pas à couper les légumes, il n'y a pas à laver les légumes, il y a juste à les faire cuire à la poêle et basta. C'est un gain de temps assez important, je trouve, donc voilà ce qu'il y a dans mon congélateur et je peux pas mettre grand chose de plus. Si, j'ai un truc pour faire des glaçons, mais c'est tout. Et parfois s'il y a des glaces quand même, quand j'ai envie de glace, je m'achète des glaces. Mais voilà, c'est pour ça que je prends pas le temps d'aller chez Picard parce que ça serait à chaque fois pour acheter 1 ou 2 produits, donc autant les acheter à Leclerc où je fais mes courses, comme ça je perds pas de temps à aller faire d'autres magasins. Mais je suis allée à Picard du coup hier pour la première fois, dans le Picard qui est à côté de chez moi, parce que je suis déjà allée dans un Picard dans ma vie. J'ai vu tous les produits qui proposaient et si un jour j'ai besoin de quelque chose de très spécifique en surgelé que je ne trouve pas dans mon Leclerc, je saurais où le trouver. Bon, j'arrête de parler, j'ai très faim. Go préparer le petit déj, en plus le temps que ça décongèle etc. Je vais pas manger tout de suite. Pour ce matin, ça sera 10 mini crêpes bio. Pour les décongeler, je les étale dans une assiette et j'attends environ 1 heure. Bon, alors les crêpes sont décongelées. Je vais me faire une petite crêpe tower. Alors j'ai pas trouvé de topping chez Picard. Ou alors il y avait plein de fruits surgelés, trucs comme ça, mais pas ce que je voulais pour des crêpes. Donc je vais faire un topping qui est pas Picard. Donc il y aura une banane et pâte à tartiner. Et bien que dire sur ces crêpes, elles sont franchement très bonnes. C'est des crêpes normales quoi. Donc si on aime les crêpes, on aime forcément. On a du lait, de la farine, des œufs, un peu de beurre et un peu de sucre. Et c'est tout. Il n'y a pas d'additifs, pas de conservateurs, c'est vraiment les ingrédients d'une crêpe quoi pour le coup. Donc c'est très clean. Mais du coup forcément ça revient un petit peu plus cher que faire ces crêpes soi-même, ça c'est sûr. Mais franchement ça fait le taf, c'est très bon. Il est 12h15, j'ai trop faim, donc je vais manger le repas que j'ai prévu pour ce midi. Donc c'est un plat préparé Picard, bien entendu. Saumon aux épices tandoori, riz noir et petits légumes.
Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. Une part, on est à 377 kcal. Alors en temps normal, je ne compte pas mes calories, mais je pense que ça peut être intéressant de voir à la fin de la journée le total en valeur énergétique, ce que ça représente de manger que Picard. Enfin, en tout cas, parmi les plats que j'ai choisis, par rapport au prix, etc. Aussi, je vous ferai... je vais vous mettre les prix de toute façon à chaque fois. Faut faire chauffer 6 minutes au micro-ondes. Donc on va faire ça. Déjà on va regarder à quoi ça ressemble. Donc là on a la photo de l'emballage. Et là on a ce à quoi ressemble le plat. Bon après je pense que quand je vais faire chauffer, que je vais mélanger, ça ressemblera un petit peu plus à ça. Mais ouais, on a 3 bouts de saumon par contre. Les quantités, franchement, ça a pas l'air énorme. Ça fait à peu près la taille de ma main. Voilà, j'espère que je vais pas avoir trop faim après. Bon, voilà, c'est cuit. Ça sent bon. Je vais servir dans une assiette pour que ce soit un petit peu plus présentable. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Niveau quantité, on est vraiment à bien moins de ce que j'ai l'habitude de manger en quantité. J'espère que ça va me caler quand même. Alors on va regarder quand même la compo de ce plat que je n'ai pas encore regardé. On a du riz noir, du saumon, tomates, pelés concassés, carottes jaunes, poivrons rouges, épinards, chou kale ou oignons rouges, eau, lait fermenté, pâte tandoori, menthe, feuilles de coriandre, huile de tournesol, sel, oignons, échalotes, purée de tomates, concentré de tomates, persil, sel, fibre d'acacia, huile d'olive vierge extra, protéines de lait, paprika, poivre blanc, ciment, piment de Cayenne. Voilà, donc il n'y a pas d'additifs, il y a vraiment que des ingrédients à peu près naturels. Donc voilà, propre. Bon, je vais manger devant mon ordi, là je suis en train de visualiser une vidéo YouTube que je viens de finir de monter. Avant de les mettre sur YouTube, je les re-regarde pour voir si j'ai pas fait de bêtises lors de mon montage. C'est bon, c'est délicieux. C'est l'heure du goûter les amis, avant d'aller à la salle. Il y a pas mal de sucré, enfin de pâtisserie, de trucs comme ça chez Picard. Donc en vrai j'ai eu pas mal de choix. Mais je me suis rabattue sur un cookie au chocolat. Voilà, donc finalement ça change pas d'habitude. Enfin d'habitude je prends les cookies de chez MyProtein qui sont protéinés tout simplement. Là ça va être un cookie classique chocolat noix de pécan. Donc ils disent qu'il faut le mettre dans une assiette et le passer 45 secondes au micro-ondes. Donc je vais faire ça. Et je pense que ça va être plutôt bon. Voilà à quoi ça ressemble, je crois que c'est encore chaud. Mais je peux pas encore le prendre, je sais pas s'il faut attendre. Laisser 2 minutes à température ambiante. Ouais, ça fait 2 minutes que j'attends en vrai. Je vais le manger à la petite cuillère, écoutez, parce que je peux pas le prendre à la main. Oh, très bizarre. La première bouchée m'a fait bizarre parce que je m'attendais absolument pas à ce goût, je saurais pas décrire. C'est pas bon. Je pensais que ça allait être le meilleur truc de la journée, le cookie. Ah, mais c'est végétal. Il n'y a pas d'œuf dedans, c'est pour ça. C'est pour ça que ça n'a pas un goût de cookie normal. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. C'est un cookie vegan en fait. Vegan. Mais ouais, il n'y a pas de beurre du coup. Il n'y a pas d'œuf, pas de beurre. C'est... J'aime pas. Non. Je vais le finir quand même. Toutes les bouchées n'ont pas le même goût en fait. C'est immonde. Après voilà, c'est juste mon avis. Très déçue. Je viens de rentrer de la salle, enfin je suis rentrée il y a quelques minutes. Là il est 21h15, j'ai absolument la flemme de cuisiner, donc ça m'arrange de manger Picard ce soir. Donc qu'est-ce qu'on a pour ce soir? J'ai pris un gratin de pâtes, épinards, poireaux et sauce au comté. Et étant donné qu'il n'y a pas de source de protéines, j'ai également pris des brochettes. Des brochettes un peu à l'asiatique, un peu à la japonaise il me semble.
6 brochettes de bœuf au fromage et sauce soja sucrée. Voilà. Donc ça se fait au four, ça se réchauffe 11 minutes au four. Et ça se réchauffe au four au micro-ondes. 4 minutes 30 au micro-ondes, donc on va faire ça au micro-ondes. Donc let's go. Bon, là on part vraiment sur des saveurs qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a vraiment le terroir français avec un gratin au fromage, au comté il me semble. Et de l'autre côté, on a des brochettes plutôt asiatiques. C'est pas mal. Si on aime la crème fraîche et le fromage, c'est franchement pas mal. Je crois que Gwen aimerait beaucoup. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Bon, je valide le gratin, même si en vrai, les plats à base de crème fraîche, je suis pas très fan. Mais là, ça va, il y a pas mal de fromage, donc c'est bon. Et maintenant, nous allons goûter ces brochettes. Très bon, je valide. Bien sûr, je vais déguster ça. Et on se retrouve après pour la conclusion de cette vidéo, parce que du coup j'ai noté vraiment tous les macros, teneur en glucides, protéines, lipides et sel de chaque chose que j'ai mangé aujourd'hui, plus combien ça coûte sur la journée. Et donc ensuite on se retrouve pour analyser ça. Bon, j'ai préféré attendre le lendemain pour vous faire le bilan parce que j'étais éclatée hier soir. En tout pour la journée, j'en ai eu pour 17,10€ en ayant la carte Picard. J'ai pris la carte exprès pour avoir des réductions, en vrai bon ça vaut le coup. Sinon j'aurais dû payer 18,95€. Donc ça fait un peu cher la journée, si je mangeais comme ça tous les jours, clairement le budget nourriture serait un petit peu trop élevé. Et niveau nutrition du coup, alors chacun des plats que j'ai mangés, niveau composition, il y avait quasiment pas d'additifs, comme si en fait on avait fait les choses maison. Et puis ça c'est l'avantage de la congélation en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre d'additifs, de conservateurs, etc. Vu que c'est le froid qui va s'occuper de tout ça. Donc c'est l'avantage du surgelé et notamment des plats préparés que j'ai pris chez Picard. En tout, il y en a eu pour 2001 kcal. Et bien sûr au petit-déj j'ai rajouté un topping aux crêpes, j'ai rajouté de la pâte à tartiner plus une banane. J'ai pas pesé donc je ne peux pas savoir combien de calories exactement ça représente, mais j'arrive à bien estimer et je pense qu'on est à peu près à 250 calories pour les toppings de mes crêpes. Donc ce qui fait que je me retrouve à 2250 kcal sur la journée, ce qui correspond à mes besoins finalement, donc c'est nickel. Je me suis pas retrouvée en surplus calorique ni en déficit calorique. Au niveau des macros, ce qui est important de regarder, c'est les protéines. Moi vu que je fais de la musculation, j'ai besoin de 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui représente minimum 96 grammes de protéines pour moi. Et à la fin de la journée, j'étais à 98 grammes de protéines, donc je suis dans les clous, c'est nickel. Après pour les glucides et les lipides, à la limite on s'en fiche un peu tant que on n'est pas en surplus calorique. Donc niveau macro, niveau calories, on est bien. Je n'ai pas traqué que les macros, j'ai également traqué le sel. Parce que le désavantage des plats préparés, c'est que pour qu'ils soient savoureux, on va rajouter pas mal de sel. C'est pareil pour les plats qui sont pas forcément congelés mais qui sont préparés, on rajoute du sel pour que ça ait du goût, parce que conserver longtemps les aliments, malheureusement ils perdent en goût. Donc on rajoute beaucoup de sel. Sur la journée au total, je suis presque à 7 grammes de sel. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est énorme. Un adulte moyen a besoin d'environ 2 grammes de sel. Chez les personnes sportives comme moi, les besoins vont un petit peu augmenter. Surtout moi qui transpire énormément. Quand je vais à la salle, je suis en eau à chaque fois. Vraiment, j'ai une capacité à transpirer énorme. Pareil quand je vais marcher, même s'il fait froid, quand je rentre chez moi, je suis en sueur. Dès que je fais un effort physique, je transpire beaucoup. Donc mes besoins en sel vont être légèrement supérieurs à 2 grammes. Mais 7 grammes, c'est beaucoup trop. Si je mangeais comme ça tous les jours, clairement ça serait pas ouf sur le long terme. Je me choperais de l'hypertension ou un truc comme ça. Donc bilan, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Les plats Picard, leur compo est plutôt clean. Mais il y a quand même pas mal de sel. Ça peut dépanner parfois de temps en temps, plusieurs fois par semaine même. On peut se dépanner avec un plat Picard. Voilà, ils sont assez équilibrés. C'est pratique, c'est rapide, c'est toujours mieux et moins cher que de se commander un McDo par exemple, mais tous les jours, plusieurs fois par jour, à éviter, tout simplement à cause de la quantité de sel qu'il y a. C'est pour ça que cuisiner soi-même ses plats et saler ensuite soi-même, c'est toujours mieux, on consommera toujours moins de sel que les plats préparés, parce que la quantité de sel dans les plats préparés, elle est énorme.
on s'en rend pas compte hein, parce que ça n'a pas forcément un goût super salé quand on mange le plat. Alors le sel en tant que tel c'est pas mauvais, hein. C'est un élément indispensable quand on a besoin. Le problème c'est qu'en consommer trop sur le long terme, alors trop sur une journée ou deux c'est pas grave si vous voulez, mais sur plusieurs mois, plusieurs années, si ça se répète tous les jours et si on a pour habitude de manger que ça, que des trucs préparés, on risque de se retrouver avec des problèmes cardiaques, de l'hypertension, etc. Manquer de sel, c'est aussi dangereux et ça amènera à quasiment au même problème que le surplus de sel. Donc voilà. Disons l'alimentation parfaite, ça serait de cuisiner tous les jours ses propres plats à partir d'aliments bruts et rajouter du sel. Si possible du sel enrichi en iode, donc le sel de la baleine par exemple il est enrichi en iode, saler ses plats de manière maison et comme ça on pourra atteindre son quota de sel sans forcément le dépasser, mais effectivement si on a tendance à manger pas mal de trucs préparés etc, bon ça sert à rien de saler ses plats étant donné que c'est déjà beaucoup trop salé. Voilà pour cette petite conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que Grow and Get Fit, mon programme de musculation est en promo pendant le mois de septembre, il est à moins 35%, ce qui vous le fait à 95 € au lieu de 147 €. Donc ça vaut le coup étant donné que je fais très rarement des promos. Sur ce, je vais arrêter là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.